Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera une lecture manga. Je vais vous présenter 9 mangas, un seinen et le reste ce sont que des shoujo je crois. Donc tout d'abord pour le seinen, donc j'ai lu le dernier tome qui est sorti, donc c'est Innocent Rouge, le tome 6 de Shinichi Sakamoto chez Delcourt Tonkam, que j'ai lu pour le manga challenge, enfin le manga challenge Halloween là, et que j'ai juste adoré. Donc ça sera spoilé sans spoiler. Donc dans ce tome là en fait les deux frères Sanson, donc les Sanson en fait ce sont une famille d'exécuteurs, voilà, en France, et en fait le frère et la sœur Sanson se retrouvent parce que dans les tomes d'avant, et ben ils avaient carrément une divergence d'opinion et tout, et ça fait que ben voilà, ils étaient un petit peu genre ennemis, mais là ils se sont retrouvés pour une bonne cause, et on sent clairement les prémices de la révolution qui arrive clairement, et j'ai juste adoré ce tome-ci là. Donc il y a un yaoi aussi, il y a un yaoi aussi. Il y a un yaoi aussi, j'ai oublié de vous dire, donc il y a du shoujo et un yaoi à la fin, donc voilà. Bref, passons à autre chose. Donc j'ai lu le tome 3 de la série Moving Forward de Nagamu Nanaji chez Akata, que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit les dessins, l'histoire, l'évolution des personnages, une série qui est assez psychologique aussi. J'adore parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a des personnages qui sont vraiment genre qu'on a l'impression qu'ils ont confiance en eux, qui ont confiance en leur talent, alors qu'en fait ils jalousent et envient d'autres. Et c'est super bien développé je trouve par rapport à la personnalité des personnages. Donc j'ai hâte de continuer à lire cette série. Je pense que peut-être pour les prochaines lectures manga je lirai les autres tomes que j'avais achetés assez récemment. Voilà. Donc j'aime bien les dessins et tout. Donc voilà, je vous laisse quelques petits dessins, pas trop spoiler. Mais franchement c'était vraiment un très bon deuxième tome. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série Kiss at Midnight, donc c'est de Rin Mikimoto chez Pika, que j'ai juste adoré, je l'ai dévoré ce tome-ci. Il était juste génial, toujours autant d'humour. Et puis la relation entre les deux personnages, franchement c'est trop mignon. Et en même temps, on a une pseudo triangle amoureux qui arrive et tout, enfin bref, j'aime trop, enfin les dessins sont tellement choux, enfin c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Enfin après c'est du shoujo, hein, oui bon ok d'accord, mais j'aime beaucoup, franchement j'aime trop, c'est que des bons sentiments et on en a besoin quelquefois, donc voilà. Et là en fait on en sait aussi un peu plus sur ce personnage là, parce que dans le tome 1 on n'en savait pas trop quand même. On savait juste que voilà c'est un ancien membre d'un groupe d'idoles, et qu'il est parti pour une raison funeste on va dire. Et là vers la fin de ce tome-ci on voit qu'en fait les anciens membres de ce groupe d'idoles et lui vont se croiser vite fait, et on voit qu'ils essaient de s'éviter, et on comprend qu'en fait il y a une sorte de secret, enfin gros secret, qui pourrait en fait complètement démolir la carrière solo de ce personnage là. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire le troisième tome. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji, donc chez toujours Pika, et j'ai juste adoré. Donc franchement le premier tome j'avais beaucoup aimé, mais alors ce deuxième tome là je l'ai juste kiffé, adoré, et j'ai acheté le tome 3 là, et je vais le lire très bientôt aussi, parce qu'en fait là c'est clairement une grosse évolution, et j'adore en fait, parce qu'on est dans le Japon dans un Japon Moyen Âge, etc. Et cette jeune fille qui essaye de trouver l'assassin de ses parents. On a plein d'indices, on a des personnages qui sont juste dégueulasses, qui font tout en fait pour empiéter en fait, qui essayent d'empiéter la réussite d'autres pour leur propre réussite. Et elle subit ça, et c'est genre horrible, enfin les gens comme ils sont dégueulasses et méchants, bref. Et la relation entre ces deux là aussi, j'adore. On sait, moi personnellement, pour moi le gars il connaît cette jeune fille depuis un moment, je pense, peut-être, ou c'est vrai que je suis carrément en train de me faire un film, mais j'ai l'impression qu'il la connaît quand même depuis un petit moment, et qu'il est déjà en fait amoureux d'elle en fait. Et aussi on en sait plus à lui, pourquoi il se comporte comme ça. On comprend qu'en fait sa sœur
et était dans le monde aussi des courtisanes, etc. Donc voilà, j'ai juste adoré. Donc je vous montrer une image que j'ai trop aimée, qui était trop belle, j'adore. Voilà. Donc franchement j'ai trop adoré ce deuxième tome là. Franchement je sais pas pourquoi, mais là j'ai été complètement happée dans l'histoire. Vraiment trop bien. Alors ensuite j'ai lu une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji, que j'ai juste adoré. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, donc je ne sais même plus comment elle s'appelle, donc Salifi, voilà, qui va être la 99e sacrifiée. On est déjà dans un monde fantastique, voilà. Et en fait à chaque année on emmène une humaine en fait pour en tant que sacrifiée au roi. Donc le roi c'est lui, c'est une bête. Et il va devoir la manger, bref, toute une cérémonie par rapport à ça. Elle a été élevée pour être cette offrande-là, mais malheureusement, en fait, elle est vraiment un caractère assez surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, et même le roi même ne s'attendait pas à ça, puisqu'elle n'écoute pas en fait le roi même, le roi qui est très... En fait, vous voyez, ça fait penser en fait à la Belle et la Bête. La Bête est tellement... vous voyez, elle est un peu sauvage, tout le monde a peur d'elle, mais en fin de compte, il n'est pas comme ça. Et c'est un peu comme ça, je trouve que c'est un peu une sorte de réécriture de La Belle et la Bête et tout. Et en fait, lui, c'est vraiment pas... Il n'est pas si méchant que ça, en fait. C'est juste une façade. Et en fait, cette jeune humaine va le comprendre. Et en fait, elle va devenir sa future femme. Malheureusement, beaucoup ne vont pas adhérer à cette décision-là. Et on va suivre, en fait, toute leur aventure. Et j'ai juste trop adoré, en fait, ce premier tome-là. Je pensais pas qu'il était aussi marrant. Enfin, et c'est grâce à ce personnage-là, en fait, qui est genre... Enfin, c'est un personnage, en fait, qui a été élevé pour être une offrande. Elle savait déjà que ses parents ne l'aimaient pas. Elle a été adoptée pour qu'en fait, les propres enfants de ses parents adoptifs soient, on va dire, ne soient pas en fait donnés en sacrifice. Donc voilà pourquoi ils l'ont élevée, c'est pour ça. Mais il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui est très en elle brisé, mais en même temps il y a quelque chose de très vivant et quelque chose de nouveau en fait qui touche beaucoup en fait le roi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé leur relation. J'ai adoré aussi les personnages un peu secondaires, le majordome qui a une tête d'Anubis, enfin, j'adore, il est très noble, voilà, il se tient un peu comme ça et tout. Et j'aime beaucoup ce personnage là aussi. Les dessins sont vraiment très beaux. Enfin, personnellement moi j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Et c'est vraiment La Belle et la Bête, mais fait d'une façon autre quoi en fait. Et c'est juste super original et j'ai vraiment été dedans. C'est un monde fantasy. J'étais vraiment immergée dans cette histoire là. Et c'est juste super marrant. Donc la Bête c'est vraiment pas quelqu'un de si méchant, de si dur et froid que ça, hein. C'est quelqu'un qui est très doux, mais tout est caché. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Ellie, je n'ai pas de petite amie, de Fujimomo, chez les éditions Kana, que j'ai juste adoré. Franchement je pensais pas qu'il y avait aussi autant d'humour dedans et j'ai juste adoré. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire de Ellie en fait qui a un compte Twitter et en fait sur ce compte Twitter là elle raconte tous les fantasmes qu'elle aimerait faire avec le gars le plus beau du lycée, hein. Bon lui, voilà lui. Et un jour en fait elle va comprendre que le fameux prince charmant qui est ici n'est pas si prince charmant que ça. Il est assez grossier, très vulgaire et un petit peu aussi vicieux et narquois. Un petit côté aussi méchant et un petit peu sadique. Et elle va se rendre compte de ça. Elle va croire qu'en fait que c'est une blague, que c'est un rêve, et puis en fin de compte non. Et ces deux-là en fait ils vont se rapprocher et tout, et il va lui demander de garder en fait son secret, en fait sa vraie personnalité, de pas dire comment il est vraiment, et en contrepartie elle aura il peut exaucer l'un de ses fantasmes. Enfin bref voilà, donc c'est assez marrant et les dessins sont vraiment très beaux. Donc j'ai hâte de voir la suite de leurs aventures. J'ai juste vraiment beaucoup aimé ce premier tome là. Et encore une fois franchement je m'attendais pas que ce soit aussi marrant. Donc ça, il y a une petite touche
il y a une petite touche, je sais pas, de fraîcheur qui fait du bien et tout. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je m'achèterai le deuxième tome. Ensuite j'ai lu une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de Irrésistible de Asusa Mase chez Kana. Que j'ai juste adoré aussi. Donc quand je l'avais acheté, je l'avais dit que je pense que ça va être peut-être un shoujo sans plus. Voilà, c'est du lycée, l'histoire romance lycéenne, etc. Et puis les dessins, c'était pas trop ma came, je vous avais dit ça. Je l'ai lu et en fin de compte j'ai juste adoré, tout simplement parce qu'en fait les deux personnages sont tellement matures, hein. Ils sont tellement matures les deux personnages que c'est... Ils ont peut-être 16 ans et l'autre il doit avoir peut-être 18-17 ans. Mais ils sont réfléchis. Enfin, j'ai adoré comment ils voyaient les choses en fait. Et j'ai juste adoré. Donc en fait c'est simplement l'histoire de Serena en fait qui va découvrir une chanson d'amour écrite sur une table. C'est son senpai qui l'a griffonné. Elle va sur la table en fait, elle va un petit peu modifier ce qu'il a écrit dessus. Et à partir de ce moment là, eux deux vont commencer à se parler, etc. Et Rina va vouloir se rapprocher de ce senpai là. En fait il est un peu froid, il n'a pas l'air très intéressé par elle. En compte, elle découvre très vite, et nous aussi on le découvre très vite qu'en fait compte c'est une face cachée encore. En fait il est très chaleureux, qu'il est très gentil. C'est juste trop mignon. J'ai tellement hâte de lire le deuxième tome que j'ai acheté aussi récemment. Ouais, je l'ai acheté le deuxième tome. Et j'adore. Vous voyez, regardez, les dessins, franchement, c'était vraiment pas mon truc, hein. Je vous dis, ouais, les dessins, ils sont bof, c'est banal et tout. Mais en fait, je sais pas, ça allait avec l'histoire et... voilà. J'ai été prise dedans, donc j'ai juste adoré. Après, il y a quelques moments où c'est un petit peu rapide. Mais franchement, j'avais pas l'impression que c'était des lycéens. Oui, des fois, oui, t'as des petits comportements un peu, vous voyez, les japonaises là et tout, kawaii, cute, blablabla, voilà, bref. Mais par moments, j'avais l'impression que c'était pas des lycéens qui étaient là, que j'étais en train de lire, franchement, une histoire de relation avec deux adultes en fait, qui avaient beaucoup de communication, qui se comprenaient et qui est beaucoup d'échanges, et j'avais vraiment beaucoup, j'ai adoré en fait ce côté-là. Donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la série Takane et Ana de Yuki Shiwasu chez Kaze. Donc un deuxième tome que j'ai autant aimé que les autres. Dans ce tome-ci en fait on a... Bon, je vais vous le dire, ça va spoiler un petit peu. Donc on va voir le meilleur ami de Anna, donc qui est Okamon, je crois, si je me trompe pas son prénom. Il va lui faire en fait sa déclaration d'amour. Bon, nous lecteurs, on savait déjà que le gars il avait voilà, il était en flash sur elle quoi, mais elle voilà. Et on va voir le comportement d'Anna, comment elle va essayer d'esquiver le truc et tout. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et Takane va voir qu'Anna elle est bizarre, elle est un petit peu dans... Voilà, elle est un peu la tête en l'air. Elle n'est pas comme d'habitude avec Takane, donc genre un manque d'attention. Donc Takane pour lui ça c'est un truc de ouf, hein, voilà, lui qui aime tellement qu'on le voit, etc. Et là elle le voit plus. Et Takane va être jaloux et tout, puis il va y avoir un petit moment de rapprochement entre les deux que j'ai trop aimé. Et j'ai trop hâte de lire le 11e tome. Malheureusement je sais pas ce que l'auteur va nous faire en fait, enfin je sais pas comment ça va se développer et tout, enfin je sais pas comment tout ça va le faire, je sais pas du tout. On sent qu'il se... on sait qu'Anna elle est amoureuse de lui, mais elle a pas envie de lui dire, parce que bon, si elle lui dit, le gars elle va croire que Takane va être un peu du genre un peu... il va la prendre de haut, il va se moquer, un truc dans le genre, donc elle n'ose pas encore lui révéler ses sentiments, mais on sent que Takane, voilà, il prend vraiment bien soin d'elle et tout. J'ai hâte, il y a vraiment un moment là où c'était sérieux entre eux là, et c'était trop beau, et j'ai trop kiffé, j'étais fangirl, bref. Un petit dessin qui m'avait bien fait rire. Donc Takane et Anna qui sont là. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-ci, et voilà, Kunad. À chaque fois j'ai l'impression que quand je lis les tomes de Takane et Anna, j'ai l'impression que je lis ça en 10 minutes à chaque fois, tellement c'est rapide, alors que bon, c'est pas si fin que ça, mais je suis tellement dedans qu'en fait ça passe tout seul, ça va extrêmement vite. Ensuite j'ai lu donc le tome 1 de la série Coyote ou Coyote de Ranmaru Zaria chez Boys Love dans leur collection Anna, que j'ai juste adoré. Donc on est dans un monde fantastique, donc je l'ai lu pour le Halloween Manga Challenge et je l'ai complètement kiffé.
ce tome-ci. Donc, je vous montre les dessins en couleur. Donc là, on est dans un univers de loups-garous, etc. De clans qui veut exterminer les loups-garous parce qu'il y a eu une sorte de guerre et que certaines personnes sont mortes et qu'il y a une vengeance, etc. Et là, en fait, on a Coyote qui est un loup-garou et en fait, il le cache au monde. Et il le cache en fait à Marlène qui est un pianiste. Et au début, quand on lit en fait les premières pages et tout, c'est une relation que là c'est pas encore très sérieux, qui flirtent ensemble quoi, en gros. Et un jour en fait, comment il s'appelle, Coyote, donc il va être, donc lui, Coyote, il va être en période de rut. Et en fait ça va se passer devant les yeux de Marlène. Marlène c'est lui là, vous pouvez le voir, c'est ce gars là. Et Marlène va se rendre compte qu'en fait il n'est pas humain. Et par la suite on va savoir que Marlène en fait fait partie d'un clan, le clan ennemi en fait. Voilà, c'est une romance un peu interdite. Fait partie du clan ennemi et tout, qui veut chasser les loups-garous. Et j'ai tellement adoré. Enfin, et puis je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre faut faire attention. Les scènes sont très explicites, donc c'est pour public averti. Voilà, moi je le dis, c'est pour public averti. Des scènes qui peuvent choquer aussi, il y a des meurtres et tout. Donc voilà, après il faut, parce que moi j'avais déjà lu Void, que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y avait aussi des scènes très explicites, et je suis habituée à son style. Donc voilà, moi je vous avertis, voilà, il y a des scènes très explicites, donc pour public averti. Et voilà, donc j'ai lu ce premier tome là et j'ai très hâte de lire le deuxième tome, puisque à la fin de ce premier tome là, un personnage va se rendre compte que en fait ils sont ennemis. Et j'ai tellement hâte de voir, parce qu'on a un autre personnage, Marlène, qui va devoir prendre la tête du clan et tout. Et j'ai trop hâte, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc pour ceux qui lisent des yaoi, qui connaissent le style de Ranmaru Zarya, qui n'ont pas peur de sites explicites, etc., donc je vous le conseille. Après pour les autres, passez votre chemin si c'est pas votre style. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.